Investir dans une résidence LMNP, est-ce un choix malin pour les investisseurs immobiliers? 6 éléments pour votre réflexion afin de prendre des décisions éclairées en tenant compte des aspects juridiques. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valérie Mouline-Denis, avocate au barreau de Paris en droit immobilier depuis plus de 15 ans et mon but est de vous aider à développer et gérer votre patrimoine immobilier en toute sécurité et sérénité. Alors, bien évidemment, avec l'explosion de réglementation sur les passoires énergétiques, on peut être tenté d'investir dans du logement neuf, type résidence senior, résidence étudiante, résidence vacances, bref, il y a plein de types de résidences. On s'épargne en plus des travaux, donc est-ce que c'est un choix qui peut être intelligent à l'heure actuelle? Dans cette vidéo, j'aborde 6 points pour mener à bien votre réflexion sur votre peut-être prochain investissement. Quand on pense à l'achat d'un bien immobilier, il faut systématiquement penser à la vente, à sa gestion et à la revente. Alors, premier point, c'est l'emplacement. Parce que vous achetez un bien immobilier, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas qu'un produit d'investissement, vous achetez de la pierre. Deuxième point de réflexion, c'est la typologie du bien. Puisqu'en général, quand on investit dans un bien, on pense à l'exploitation, à l'utilisation que permettra ce bien. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit de résidences étudiantes, seniors, etc., généralement, ce sont des biens, des produits, des monoproduits. C'est-à-dire que dans la résidence étudiante, il n'y a que des studios qui sont aménagés d'une certaine manière et le gestionnaire commercial ne va faire que du logement étudiant. Donc ça aussi, il faut en tenir compte dans la valorisation du bien immobilier parce que un bien monoproduit n'a pas la même valeur. Troisième point de vigilance, de réflexion, ça concerne le gestionnaire commercial. Donc il faut vous fier aussi, vérifier la fiabilité, la solidité, la solvabilité même financière du gestionnaire commercial qui va gérer en fait votre location. Donc c'est généralement rassurant lorsqu'on a une société qui gère 50 résidences sur le territoire national du même type. C'est rassurant d'un point de vue de sa solvabilité, de son sérieux et de ses garanties. Quatrième point de vigilance également, ça concerne donc le contrat du bail commercial. Le bail commercial qui va vous lier, vous en tant que propriétaire, à votre locataire commercial qui va gérer votre bien et ensuite le mettre à disposition donc d'étudiants, de seniors ou de vacanciers par exemple dans le cas de résidences vacances. Cinquième point de réflexion, bien évidemment, ce type de résidence, ce sont des résidences LMNP. Donc fiscalement, ça peut être intéressant, c'est à vous de voir par rapport à votre situation fiscale, votre situation patrimoniale globale, si cela est intéressant pour vous. Sixième point de vigilance, de réflexion, vous devez prendre en compte le fait qu'il y aura un bail commercial entre vous et l'exploitant. Et qui dit bail commercial dit que vous serez soumis aux règles des baux commerciaux. Baux commerciaux signifie que à la fin du bail commercial, donc des 9 ans, par exemple, parce qu'en général ce sont des baux de 9 ans, au bout des 9 ans, vous ne pourrez pas récupérer librement votre logement pour en disposer ou le revendre ou en faire ce que vous voulez. Parce que vous devrez à ce moment-là une indemnité d'éviction à cette société, cet exploitant, ce locataire commercial. Parce que ce sont les règles des baux commerciaux qui s'appliquent. Et donc ça aussi, il faut en tenir compte. Ce n'est pas la même chose d'acheter un bien dans le cas d'une résidence LMNP avec un bail commercial avec une société que d'acheter un bien
en meublé pour bénéficier du régime LMNP que vous pourrez exploiter librement. Et donc, vous serez non pas soumis au statut des baux commerciaux, mais à la loi 89. Je vous invite d'ailleurs sur le sujet des baux commerciaux à visionner mes autres vidéos si c'est quelque chose qui vous intéresse. De manière générale, si vous souhaitez évoquer avec moi l'un de vos projets immobiliers, je vous invite à consulter mon site internet pour réserver un créneau horaire. Et sur cette chaîne, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.